Notre troisième et dernière partie, donc on va reprendre notre livre, Expression écrite, et on va regarder à la page 33. Donc ici, ce n'est pas la fête des voisins, mais on va parler de la situation quand vous déménagez, Isarada, et alors en coréen vous allez dire Isakada, Isaoda, hein, d'accord? Donc en français, on utilise le verbe déménager. Déménager, c'est-à-dire partir. Et emménager, c'est-à-dire arriver dans votre nouvel appartement ou votre nouvelle maison. Alors, déménager, vous avez le nom, le déménagement. Emménager, vous avez le nom, l'emménagement. Donc ici, vous avez compris, le sujet, c'est le changement d'habitation et particulièrement ici la maison. Et vous avez tipteli en français, vous allez dire pendre la crémaillère ou la pendaison de la crémaillère. Alors c'est un peu compliqué, je vous expliquerai peut-être dans la classe, mais autrefois, yenal yenare, il y avait dans la maison, Tibane, vous aviez Pyongnanlo, la cheminée. Et pour annoncer une nouvelle maison, on préparait dans la cheminée, Pyongnanlo, on préparait la soupe. Et donc on allait pendre, c'était quoi? C'est pas kurut, c'est nembi, d'accord? Donc c'est l'action de pendre dans la cheminée, nembi, pour annoncer que nous habitons une nouvelle maison. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vous expliquerai dans la classe. Alors regardez la lettre de Maryse. Ok? On regarde la lettre. Ma chère Maryse, nous emménageons dans notre nouvelle maison. Vous êtes cordialement invitée à venir pendre la crémaillère samedi soir. C'est possible? Pour venir, c'est facile. Vous allez jusqu'à Noblecourt, puis Montloup. À la sortie du village, vous tournez à droite. C'est la dernière maison à gauche, juste avant d'arriver au pont. Il y a un grand portail vert. Connaissez-vous la région? Non? Alors vous allez adorer. Le Perche, c'est superbe. Venez. Nous finissons les derniers paquets. Ouf! C'est absolument épuisant de déménager. Je suis fatiguée. Après, nous ne bougeons plus jamais. Affectueusement à toi et à Charles, Maryse. Donc ici, répondez. Donc l'événement, vous avez compris, c'est pendre la crémaillère. Alors, j'ai expliqué que c'est une tradition que les Français aiment et respectent, surtout quand ils achètent une maison. D'accord? Donc souvent, quand les Français achètent une maison, on va inviter la famille, les amis, pour venir, pour partager un moment, manger ensemble, hein, etc. Donc A, pourquoi Maryse écrit-elle à Sophie? Pour annoncer son déménagement ou son aménagement dans une nouvelle maison. B, leur nouvelle maison est-elle dans le village? Non, elle est à la sortie. À la sortie du village, vous tournez à droite, c'est la dernière maison, blablabla. Donc aussi, Maryse écrit à Sophie pour lui expliquer où est la maison, la situation de la maison. Pourquoi Maryse est-elle fatiguée? Elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup de choses à faire pour préparer son déménagement. Alors, en Corée, très simple, vous téléphonez à une société de déménagement qui arrive avec Bax, Kumbax, et ils travaillent et waouh, très rapidement, c'est fini. En France, non. En France, vous devez vous préparer les Bax, donc c'est très long et le problème aussi. Nous, les Français, nous avons beaucoup de choses. Vous voyez chez moi, ça c'est dans la cuisine. Des livres, des meubles, des statues, jogak, des tableaux, krim,
des vêtements, des chaussures, des sacs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour nous, déménager, emménager, c'est un travail très, très fatigant. Alors, épuisant, ça veut dire très, très fatigant. D'accord? Attention, grammaire, être fatigué, je suis fatigué, je suis épuisé, himdulda, je suis stressé, je suis déprimé, ulhada. Je suis, saram, hein, il est, nous sommes, blablabla. Mais quelque chose, automne, sanghang, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est stressant, c'est déprimant. Alors là, vous voyez, c'est plus masculin. Tansu-hyang, Nam-song-hyang. D'accord? Tansu, Nam-song-hyang. On ne change pas. Féminin, non. C'est fatigué, non. Je suis fatigant, non. Alors, pas vraiment, mais on va voir après. Hein? D'accord? Donc, apprenez bien ici. Réponse. Samshipsam, Peiji, l'exercice 4. Ma chère Maryse, toutes nos félicitations pour votre nouvelle maison. Vous devez être bien fatiguée. Courage. Bien sûr, nous serons ravis, politesse, avec Charles de venir fêter votre pendaison de crémaillère. Que pourrions-nous vous apporter pour ce jour de fête? Avez-vous besoin d'une chose en particulier pour votre belle maison? Ou à boire, à manger? Il nous tarde à Charles et à moi de vous revoir, amicalement, Sophie et Charles. D'accord? Donc ici, attention au style. Je vais utiliser un style un peu poli. D'accord? Plus poli. Ok? Je vais utiliser un style assez poli. Attention. Tipteri en Corée. Qu'est-ce qu'on donne? Shuji, Hwajangji, Andeo. En France, non, non, non. Alors, qu'est-ce que vous allez acheter? Quelque chose à manger, de l'alcool, des gâteaux, des chocolats, mais aussi quelque chose pour la maison. Par exemple, shiktakpo, chopshi, pokal, kop, hein, des fleurs, côte pour la femme, etc. Hein. Des cadeaux, vous connaissez un petit peu les cadeaux français, les cadeaux coréens, non. Hein. Ok. Alors, page 34, 35. Samshipsa, Samshibo. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Vérifier le sens des adverbes dans le dictionnaire. Donc, regardez les adverbes facilement, vraiment, absolument, avant, après, etc. Donc, Maryse se lève tôt, à 6 heures, parce qu'elle a beaucoup de travail à cause de son déménagement. B, je vais vous expliquer l'itinéraire. L'itinéraire, c'est-à-dire le chemin qu'il, ce n'est pas compliqué. Vous trouverez facilement la maison. C'est, attention, la météo annonce qu'il y aura beaucoup de vent, surtout le soir. D, dimanche, c'est encore pire, encore plus mauvais. Le temps sera vraiment gris, hein, vraiment gris. Il va pleuvoir dans l'après-midi. Ou sera toujours gris. On peut changer. Hein. Complétez avec l'un des verbes, n'oubliez pas de le conjuguer. A, c'est décidé, nous allons acheter une maison à la campagne. Elle est un peu chère mais très belle. B, je ne sais pas où il habite. Si tu connais son adresse, tu peux me la donner. C, nous déménageons mercredi prochain. C'est un camion qui va transporter les meubles, les objets, les livres. D, pour aller chez moi, c'est facile. Tu prends le bus 143 jusqu'au terminus. Après, tu m'appelles et je vais te chercher. D'accord? Alors, vous pouvez regarder dans votre livre, vous avez les réponses. Orthographe, attention, le en
A-N, A-M, E-N, E-M et le 1, I-N, I-M ou le on, O-N, O-M devant les consonnes taum, B. Alors B, me et peu. Exemple, du jambon, une femme, du champagne. Septembre, emménager, emporter. Imbécile, immobile, important. Un nombre, un homme, compter. Voilà. Donc ici, regardez l'exercice 8, complété par un mot. Donc, pour envoyer une lettre, il faut mettre un timbre ou pio sur l'enveloppe. N'oubliez pas ce mot timbre. B, qu'est-ce que tu préfères? L'hiver, le printemps, l'été. C, pour fêter ton arrivée, on va ouvrir une bouteille de champagne. Alors, souvent, pour pendre la crémaillère, vous pouvez acheter une bouteille de champagne. Alors, en Corée, oh là là, c'est cher, mais en France, ça va. C'est pas très cher, ce n'est pas très cher. D, cet enfant sait compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. E, je ne comprends pas cet exercice, vous pouvez m'expliquer. F, le temps est superbe, soleil, ciel bleu, chaleur. D'accord? Ensuite, page 35, Samshibo Peiji. Très important, alors apprenez bien le verbe finir et connaître, mais ici, on va parler un peu des 3 formes de l'interrogation wimunmun, c'est-à-dire avec est-ce que, qui est la forme standard, la forme orale, okyan et jilmun, et la forme tuo et dochi, qui est une forme très polie. Exemple, par intonation, tu peux venir samedi soir? Avec est-ce que tu peux venir samedi soir? Ou par inversion, peux-tu venir samedi soir? Attention avec les verbes pronominaux, des myeongdongsa. Vous vous installez quand? Quand est-ce que vous vous installez? Quand vous installez-vous? Donc attention, attention. Alors on travaillera peut-être plus tard cette forme de l'interrogation. N'oubliez pas, hein, ça c'est important. Regardez l'exercice 9. Transformer avec la forme interrogative par inversion. Vous connaissez la Provence? Connaissez-vous la Provence? Est-ce que vous faites du ski régulièrement? Faites-vous du ski régulièrement? Quand est-ce que vous partez? Quand partez-vous? Quand partez-vous? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? D'accord? Comment vous appelez-vous? Comment? Donc vous avez le mot interrogatif, vous, verbe vous. D'accord? Comment vous appelez-vous? Quand vous installez-vous? Donc attention. Ok? Alors l'impératif, vous connaissez. Ça, c'est clair. 3 personnes, par exemple, mange, mangeons, manger. Hein? Finir, fini, finissons, finissez. D'accord? Attention, le verbe aller, va, allons, aller. ER, quand c'est du premier groupe, ilgun, les verbes du premier groupe, par exemple, achète, pas de S. Mange, pas de S. Vous enlevez le S, bien sûr. Donc, attention aussi pour l'orthographe avec les verbes terminés par CER. Commencer, nous commençons, C cédille, ONS. Et G, les verbes en GER, comme changer, bouger, hein, engager. Hein, nous bougeons. Alors la forme nous bougeons, GEONS. D'accord? Alors vous pouvez faire tout seul hein, cet exercice. Enfin, page 36. Samshibyuk Peiji. Alors vous avez l'exercice 11. Samshibyuk Peiji. Ma chère Françoise, merci beaucoup pour ton invitation. C'est très gentil et nous sommes très heureux
de venir pour le week-end. Mais où se trouve Landreville? Tu expliques comment je peux trouver ta maison, mais tu n'expliques pas où est le village. Je sais que c'est près de Bar-sur-Seine, mais c'est tout. Tu peux m'envoyer un message pour m'indiquer le chemin. Ce n'est pas trop difficile de vivre loin de tous tes amis. Tu t'habitues, je t'embrasse, Charlotte. Donc vous voyez ici un style informel avec des questions orales, mais c'est un texte. Donc vous comprenez que Charlotte et Françoise sont amies. Ah, c'est la première fois que Charlotte va chez Françoise, vrai, parce qu'elle demande de lui expliquer le chemin. Françoise et Charlotte ne se connaissent pas très bien, faux. Elle dit « tu » et « je t'embrasse » et les formes des questions. C'est Françoise habite à la campagne depuis peu de temps, oui. Elle lui demande si elle s'habitue de vivre loin des amis, donc c'est tout nouveau. Ma réponse, alors vous pouvez regarder dans le livre ou vous pouvez faire vous-même ou vous écoutez ma réponse, donc l'exercice 12. Ma chère Charlotte, enfin nous sommes installés dans notre jolie maison de Landreville, alors j'aimerais bien te revoir ce week-end avec Paul. Tu aurais le temps? Pour venir, c'est facile. À l'entrée du village, tu tournes à gauche dans un petit chemin plein de peupliers. Tu vois une grande maison blanche avec des volets bleus. C'est chez nous. Chouette, n'est-ce pas? Alors chouette, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si vous cherchez dans le dictionnaire, chouette, c'est d'abord donmoul puongi. Mais c'est chouette, ça veut dire shinanda, chota, c'est bien, c'est super, c'est génial, c'est magnifique. Vous pouvez utiliser cette forme, c'est très chouette. Ça veut dire, alors ça peut être très joli. Oh là là, cette fille, cette femme, elle est très chouette. Ça peut être emo, ça peut être sonkyok, le caractère, le physique. Donc vous avez ce mot qui veut dire beaucoup de choses, comme oh là là, par exemple en français. On vous attend, 1000 bisous. Voilà, donc je pense que j'ai bien travaillé. Sugosayo. Donc si vous avez des questions, cette semaine, je vais faire ma dernière vidéo YouTube. Et la semaine prochaine, le lundi 19, enfin, on se rencontre à l'université. Préparez vos questions, d'accord? Et on va continuer. Je vais vous expliquer un peu, on va parler ensemble. Et si vous avez des questions, c'est le moment de me poser des questions avant l'examen. Merci beaucoup, Sugosayo, et à très bientôt. Au revoir.